Alors notez que le développement de la République démocratique du Congo repose entre les mains d'un homme. Le développement de l'économie de la RDC repose entre les mains d'un individu, d'une seule personne. Alors pourquoi est-ce que je l'ai dit? Mais parce qu'après des analyses minutieuses, après des analyses très profondes, je me rends compte que la plupart des crises auxquelles la République démocratique du Congo est confrontée, ou bien je dirais même le Congo dans son ensemble, depuis son indépendance, en fait, ce sont les problèmes, ce sont des difficultés qui sont liées à plusieurs causes, des causes de plusieurs natures. Il y a plusieurs approches qui peuvent être évoquées pour justifier en fait les problèmes auxquels le Congo est confronté depuis son indépendance. Mais lorsque je passe par-dessus tous ces différents problèmes, je me rends compte qu'il y a un aspect très important que nous avons négligé depuis belle lurette, depuis plusieurs décennies. C'est cet homme-là auquel nous n'avons pas tenu compte, cet homme-là auquel nous n'avons pas accordé plus de considération qui puisse chapeauter et diriger le Congo. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis convaincu de dire que l'économie de la RDC ne se développera qu'avec un homme. Cet homme que je considère très important. Parce qu'aujourd'hui, le Congo est confronté à beaucoup de difficultés. De ce côté-là, en tout cas, tous les Congolais seront unanimes et vont se convenir avec moi que le Congo est confronté à beaucoup de difficultés et le Congo va mal. Et ce, dans la quasi-totalité des secteurs de la vie nationale. Surtout lorsqu'on prend le volet social, c'est encore beaucoup plus dégradant. La situation est très dégradante sur le plan social. Nous ne voyons pas ou nous ne parlons pas les impacts des politiques publiques qui sont adoptées par nos gouvernements. Et depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, moi je me rends compte qu'il y a un seul homme qui manque au Congo. Il y a un seul homme qui manque à la pointe du Congo. Si le Congo eut cette personne-là, aujourd'hui le Congo ne connaîtrait pas les problèmes qu'il connaît aujourd'hui. Si le Congo eut cet homme-là depuis longtemps, aujourd'hui nous ne serions pas dans les problèmes, dans ce gouffre dans lequel nous nous trouvons actuellement. Vous savez qu'aujourd'hui, le Congo est devenu pratiquement le pays de tous les superlatifs négatifs du monde. Les pays les plus corrompus, les pays les plus instables, les pays les plus insécurisés, les pays de violence, les pays de viols, etc. Tout ça, ce sont des superlatifs négatifs qui caractérisent le Congo aujourd'hui, alors que nous ne méritons pas au regard des potentiels que nous disposons, au regard de notre grandeur et au regard de notre rôle que nous pouvons jouer au sein de l'Afrique et même dans le monde. Alors, moi je le dis et je le répète qu'il n'y a qu'un seul homme qui manque à la moitié du Congo. Et c'est de cet homme-là que je parle dans cette vidéo. Qui est cet homme alors? Alors, avant qu'on parle de cet homme, moi je voudrais d'abord qu'on se mette d'accord sur un certain nombre de principes. Parce que certaines personnes me reprocheront le fait que je n'ai pas évoqué les institutions. Pourquoi n'ai-je pas évoqué les institutions? Pourquoi n'ai-je pas évoqué les services publics? Pourquoi n'ai-je pas évoqué certains organes publics? Alors que ce sont ces institutions qui gèrent normalement l'État, qui organisent l'État aussi. Eh bien, c'est cette erreur que nous avons commise depuis belle lurette, depuis plusieurs décennies. De penser que l'État ne va pas bien parce que les institutions n'ont pas répondu à leurs responsabilités. Parce qu'il y a certains services publics qui n'ont pas répondu à leurs responsabilités. Parce qu'il y aurait certains organes publics qui n'auraient pas répondu à leurs responsabilités. C'est une erreur grave que nous avons commise. Moi, je vous dis aujourd'hui, ne commettons plus cette erreur-là. Ce qui manque au Congo, c'est juste cet homme. Cet homme qui fait l'objet de ma vidéo. Cet homme de qui je vais parler aujourd'hui. Cet homme dont je vais évoquer les prouesses aujourd'hui. Alors cet homme-là, il n'est pas extraterrestre, cet homme n'est pas providentiel, cet homme n'est pas indispensable. Cet homme n'est pas incontournable. Cet homme n'est pas spécial. Cet homme n'est pas riche. Cet homme n'est pas super intelligent. Cet homme, c'est un Congolais ordinaire comme vous et moi. Cet homme est né ici en République démocratique du Congo et il a grandi en RDC. Cet homme n'a pas les mains trempées dans la corruption, dans les mauvaises pratiques. Cet homme n'a pas les mains trempées dans la malgestion, dans les détournements des fonds publics. Cet homme n'a pas le sang entre ses paumes de main. Cet homme n'a volé rien. Alors, qui est cet homme? Alors, je vais situer cet homme à plusieurs niveaux. Cet homme, je vais le présenter à plusieurs niveaux, à plusieurs échelons, selon certaines spécificités. Alors, allons d'abord au premier niveau. Le premier niveau, c'est d'abord le niveau du contrat social. Qu'est-ce que j'entends par le contrat social? Vous savez que l'article 5 de la Constitution de la RDC prévoit que la souveraineté appartient au peuple. Le pouvoir souverain appartient au peuple, à la population. Et c'est cette population qui exerce cette souveraineté, soit par les référendums, soit par les élections. Et qu'aucune personne ne peut s'en prévaloir la possibilité de l'exercice. Et donc, avant que toute personne puisse exercer cette souveraineté, cette personne doit obtenir cette souveraineté auprès de ses peuples, auprès de cette population.
Ça veut dire que ça sera conditionné par son consentement, par son acceptabilité. Et comme c'est le peuple qui est le souverain primaire, toute personne qui veut exercer le pouvoir politique, eh bien, doit d'abord au départ obtenir ses pouvoirs politiques entre les mains de la population. Et la contrepartie de l'exercice de ces pouvoirs politiques sera le bien-être de cette population. Ça veut dire que si vous exercez le pouvoir politique, toute action que vous devez poser, tout acte que vous allez prendre, toute décision que vous allez prendre doit être axée sur le bien-être de la population, doit être axée sur l'amélioration de la situation sociale de la population. C'est ça la contrepartie. Et l'homme dont le Congo a besoin, c'est cet homme qui comprendra le principe du contrat social. C'est cet homme qui comprendra qu'entre les dirigeants et les dirigés, il y a un contrat qui les lie. Il y a un contrat social. C'est quoi le contrat? C'est quoi la clause du contrat? La clause du contrat est simple. Ça veut dire que le peuple vous confie les pouvoirs, soit par référendum, soit par élection. Et en contrepartie, vous ne pouvez travailler que pour le bien-être de cette population. Ça veut dire que tous les jours dans les actions que vous allez entreprendre, tous les jours dans votre fonction, vous devez penser à la finalité. Cette finalité qui est relative à la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. Parce que c'est pour cela que la population vous a mandaté, c'est pour cela que la population vous a donné son pouvoir. La population a accepté de renoncer à une partie de son pouvoir, à une partie de sa liberté, pour les confier à ceux qu'ils considèrent comme étant les meilleurs de la communauté, qui puissent gérer la communauté pour son intérêt. C'est de cet homme-là dont on a besoin, c'est de cet homme-là que le Congo a besoin. Deuxième niveau, c'est le niveau de l'administration publique. Vous savez que l'État ne peut pas exister ni fonctionner sans l'administration publique, sans les administrations publiques. Ces administrations qui ne sont rien d'autre que les institutions, des services, des organes publics qui, au regard de leurs actes, qui, au regard de leurs actions qui sont entreprises, de leurs activités menées quotidiennement, régulièrement, sous-tendent l'existence, sous-tendent la permanence et sous-tendent la stabilité de l'État. L'État ne peut pas fonctionner sans administration publique. Maintenant, l'homme dont le Congo a besoin, c'est cet homme qui comprendra que l'administration, c'est l'instrument le plus important, c'est l'instrument indispensable, c'est l'instrument par excellence pour une meilleure gestion de l'État. Parce que l'État en question, dans la conception réelle, l'État n'existait pas. L'État est une conception purement spirituelle. Mais nous pouvons reconnaître l'existence de l'État et palper même de son existence au travers des actions qui sont entreprises par ses administrations, par ses services. Et l'homme dont le Congo a besoin, c'est cet homme qui, une fois responsabilité confiée, doit se rendre compte de l'importance de l'administration publique. Comprendre que cette administration publique doit fonctionner avec des contrats de performance. Cette administration doit être la plus efficace possible. Parce que pour que l'État arrive à atteindre ses objectifs, pour que l'État arrive jusqu'au bout de ses missions, il va falloir que l'administration qui pose des actes pour son existence puisse fonctionner de façon performante, puisse fonctionner de façon efficace. C'est de cet homme-là dont on a besoin. L'homme qui comprendra que l'administration publique, c'est un instrument important et qu'il faut qu'elle fonctionne, cette administration, qu'elle fonctionne avec performance, avec efficacité afin de permettre à l'État d'atteindre ses objectifs. Le troisième niveau, c'est le niveau des finances publiques. L'homme dont le Congo a besoin, c'est cet homme qui comprendra que les finances publiques ou les finances de l'État sont les finances qui appartiennent à l'État. Et quand je dis l'État, je fais allusion à la population, à la collectivité, à la communauté. L'argent de l'État appartient à l'État, appartient à la communauté dans son ensemble. L'argent de l'État doit être affecté dans ce à quoi il a été destiné. Relativement justement aux lois des finances, relativement aux dispositions légales et aux dispositions réglementaires. L'exécution des dépenses publiques doit se faire conformément aux textes légaux, conformément aux textes législatifs, conformément aux principes établis, aux principes qui servent de postulats, aux principes qui servent de références. L'homme dont le Congo a besoin, c'est cet homme qui comprendra que l'argent de l'État n'est pas à confondre avec son argent de poche et que cet argent-là doit être affecté pour travailler en faveur de la population, doit être affecté dans différentes dépenses qui vont produire des réponses aux préoccupations, des réponses aux desiderata de la population. L'homme dont le Congo a besoin, toujours dans le volet des finances publiques, c'est cet homme qui comprendra qu'au niveau des régies financières, il faut qu'il y ait des gens dignes de confiance, qu'il y ait des gens dignes, intègres, des gens motivés et des gens qui ont des dévouements
vis-à-vis de leur patrie, des gens qui vont travailler, qui ont le sens patriotique et qui ont le sang patriotique qui circule dans leurs veines. Ça veut dire que c'est cet homme qui comprendra qu'on ne peut pas mettre à la tête des régies financières et d'autres services publics générateurs des recettes ou producteurs de sources financières, des ressources financières n'importe qui. Non, il faut une certaine identité particulière des gens qui vont animer les institutions, qui vont produire de l'argent pour l'État. C'est de cet homme-là dont le Congo a besoin. Le quatrième niveau, c'est le niveau des relations internationales. Nous sommes aujourd'hui dans le contexte de la mondialisation. Dans le contexte de la mondialisation, il est très difficile qu'un État puisse vivre à vase clos, en autarcie. Pourquoi? Tout simplement parce que avec la mondialisation, il y a un phénomène qui s'est passé. Ce phénomène, c'est quoi? C'est que les populations, suite à leur mouvement d'un coin vers un autre coin du monde, ont découvert des produits, des services qui n'appartiennent pas forcément à leur marché, qui ne sont pas forcément dispos sur les marchés. Et pourtant, rien en vertu du principe de besoin contagieux, ça veut dire qu'en voyant un bien nouveau ou un service nouveau, un besoin peut s'alimenter automatiquement dans les chefs d'un consommateur et qui peut le pousser jusqu'à pouvoir manifester les besoins d'en consommer. Et pourtant, cela ne se trouve pas sur les marchés locaux, mais se trouve au niveau du marché international. Cela fera que l'État puisse, en vue de satisfaire justement les demandes au niveau du marché intérieur, de pouvoir importer ses biens ou de pouvoir importer ses services. Donc aujourd'hui, il est impossible de pouvoir se suffire seul, parce qu'il y a certains besoins auxquels nous ne saurons pas répondre si nous ne recourons pas aux autres, parce qu'il n'y a que les autres qui en disposent. De même que les autres aussi ne satisferont pas leurs besoins, tous leurs besoins, parce qu'il y a certains produits, certains services qui leur manquent et qu'il faut nécessairement que nous les exportions vers eux. Donc dans ces contextes de mondialisation, il faut nécessairement que nous tissions des relations qui peuvent être politiques, diplomatiques, économiques, financières, etc. Mais attention, l'homme dont le Congo a besoin, c'est cet homme qui comprendra que oui, nous devons tisser des relations internationales, nous devons tisser des partenariats, des coopérations avec d'autres pays du monde, avec d'autres communautés, avec d'autres territoires du monde. Mais cela doit avoir pour finalité le bien-être de la population locale, le bien-être de la communauté locale, le bien-être de notre nation. Il va falloir que nous tissions des partenariats bilatéraux ou multilatéraux avec l'esprit de satisfaire la communauté locale. Que chaque partenariat, chaque convention, chaque coopération puisse être profitable mutuellement entre toutes les parties prenantes. Nous allons adhérer à des organisations internationales. Et il va falloir que cela puisse déboucher sur les bénéfices de la communauté, les bénéfices de la nation. C'est de cet homme-là dont le Congo a besoin. Et cet homme a toujours manqué au Congo. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, le Congo n'a pas encore eu véritablement cet homme qui va comprendre toutes ces réalités. Cet homme qui va comprendre que l'État, ce n'est pas lui seul. L'État, c'est l'ensemble de la communauté. C'est cet homme qui va comprendre que si on lui donne le pouvoir de gérer la communauté, ce pouvoir, il ne va pas l'exercer pour lui ou bien pour le sien. Il va l'exercer pour l'ensemble de sa communauté, pour l'ensemble de sa nation. C'est cet homme qui va comprendre que l'État marche avec des principes, des postulats. L'État marche avec des textes légaux, réglementaires, des lois cadres. L'État marche avec tous ces différents éléments qui sous-tendent même l'essence de son existence. C'est cet homme qui comprendra que toute action qu'il va poser doit être conforme à ces principes qui régissent l'État. Alors vous avez compris que cet homme, ce n'est pas un homme physique. Cet homme, c'est un esprit. Les Congolais doivent comprendre que l'homme dont le Congo a besoin, c'est cet homme-là que je viens de vous citer ici. C'est un esprit. Et cet esprit doit être ancré dans le chef de toute personne qui voudra avoir le pouvoir politique pour diriger cet État. Toute personne qui manifestera le vœu ou qui manifestera le goût ou le besoin de pouvoir exercer le pouvoir politique dans ce pays, de pouvoir diriger dans quelque poste qu'il soit, dans quelque fonction qu'elle soit, il va falloir qu'il soit animé de cet esprit. Oui, l'esprit de cet homme que je considère comme un véritable homme d'État. Que c'est cet homme que je considère un véritable patriote. Cet homme dont les veines sont remplies du sang patriotique. C'est cet homme-là. C'est cet homme-là qui est le plus important. Il n'est pas indispensable, il n'est pas providentiel, mais il est plus qu'important. C'est de cet homme-là dont le Congo a besoin. Si c'est vous, intégrez cet esprit. Oui, de ne travailler que pour le bien-être de la population,
pour le bien-être de la communauté. Et il n'y a que de cette façon que la RDC pourra espérer au développement. Si le Congo ne trouve pas cet homme, nous continuerons à tergiverser, nous continuerons à tourner en rond et nous ne trouverons pas d'issue.